Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Je dois vous avouer que cette vidéo, ce podcast, aujourd'hui n'était pas du tout prévu. À vrai dire, je ne devais pas en faire cette semaine. Je suis très occupé, j'ai beaucoup de boulot, j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne principale et je suis en train de me préparer pour partir pour Paris et assister au combat de Carlos Takam contre Tony Yoka. En réalité, j'y vais parce que je vais réaliser un reportage sur l'un des boxeurs de la carte, qui est Farhad Saad. J'ai déjà fait un reportage avec lui il y a 2 ans, c'est son grand retour, et comme je le connais bien, on a décidé de faire ça ensemble, et je suis sponsorisé pour assister à cet événement par la marque de vêtements Felfel. D'ailleurs, la marque de vêtements, mon nouveau sponsor, a réalisé un super tirage au sort pour faire gagner 2 places pour le combat, et je tiens à annoncer, voilà, officiellement que Clémence a obtenu 2 places bronze pour assister au combat. Elle a été prévenue bien sûr avant que je vous le dise, hein. Elle est au courant et félicitations à elle et puis désolé pour tous ceux qui ont participé. Merci quand même d'avoir participé, vous avez fait marcher la page Instagram et continuez à suivre mon sponsor Felfel parce que j'espère que je vais continuer à travailler avec et pour pouvoir assister à ce genre d'événement et continuer à avoir des projets. Bon, excusez-moi si je bafouille un petit peu, je suis vraiment dans le rush, mais je tenais à faire cette vidéo pour une raison bien spécifique. Hier, j'étais en live sur Twitch. Chaque mercredi, je vais faire un live Twitch. Et on discutait avec certains abonnés qui étaient là. Il n'y avait pas grand monde. Et il y a un abonné, je vais le citer, hein, je pense qu'il ne m'en voudra pas, c'est John Duff, qui commente énormément des vidéos de boxe. Et qui m'a dit « Ah, je t'ai laissé un petit message un petit peu à charge ». Je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème, je dis ça en live, et je suis allé le lire avant de me coucher, cette nuit, je suis allé lire ce qu'il me disait. Et en fait, il m'a chicoté, il m'a remonté les bretelles. Et a raison. Il m'a dit, voilà, il y a eu un événement MMA, c'est vrai, il y a Cédric Doumbé, il y a Cyril Gane contre Jones, d'accord, très bien. Mais toutes les chaînes box que je suis n'ont pas traité des différents événements box du week-end, et il a même dit le week-end dernier. Alors, c'est pas tout à fait vrai pour moi, je peux pas parler pour les autres, j'en sais rien, les autres ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'avais traité les événements de box du week-end dernier dans les podcasts. Les podcasts sont aussi là pour ça, ils me permettent de me décharger et de faire certaines vidéos un petit peu à part. Voilà, pour vous, ça vous permet d'avoir de toute l'actu, mais pour moi, ça me permet de cibler les vidéos plus prioritaires, parce que je vous rappelle quand même que l'important pour moi, c'est quand même de pouvoir remplir mon frigo. Et malheureusement, quand j'ai fait des vidéos sur Lara contre Wood, forcé de constater que c'est pas en gagnant 4-5 € que je vais arriver à manger, les gars. Donc, je dois aussi avoir le sens des priorités. Donc, j'avais traité les combats du week-end dernier, mais c'est vrai que pour ce week-end-là, je les avais à peine abordés dans l'une de mes vidéos sur Box Attitude, et j'étais rapidement passé à autre chose. J'avais pas fait un sujet dessus, et je comptais y revenir plus tard dans des podcasts. Mais étant très occupé, c'est vrai que le temps passe et qu'aujourd'hui, il faut réagir, il faut montrer qu'on est là, il faut faire des sujets. Et quelque part, il n'avait pas tort de me faire remonter cette frustration qu'il a ressentie. Alors il me semble qu'il a retiré son message parce que je ne l'ai pas retrouvé ce matin, je voulais le relire une seconde fois. Mais il n'empêche qu'il m'a fait réfléchir et que je me suis dit ok, on va remettre la boxe en avant parce que ici nous sommes les derniers fidèles à ce sport merveilleux qu'est la boxe anglaise. Et donc on va faire une petite vidéo actualité de la boxe. Commençons par la catégorie des supercoques, donc moins de 55,3 kg. Naoya Inoue va viser le titre dans une 4e catégorie de poids, mais pour ça, il va devoir battre le champion unifié Stephen Fulton, qui détient les titres WBO et WBC. Ce sera le 7 mai prochain au Japon. Je ne vais pas revenir plus longuement sur cette information-là, car je vais la traiter avec mon cher Malik, qui est un abonné de la chaîne, qui est déjà venu sur les podcasts pour parler du combat entre Terence Crawford et Errol Spence Jr. Et comme je me suis engagé auprès de lui qu'on traiterait ces informations-là, et notamment Ryan Garcia contre Gervonta Davis, il y a eu la conférence de presse hier, donc on en parlera tous les deux très certainement la semaine prochaine. Là j'ai pas eu le temps et je vous ai dit voilà, cette vidéo elle n'était pas du tout prévue, donc Malik, je ne t'oublie pas et la semaine prochaine on se trouve un temps et on fait un podcast ensemble et on va revenir sur ces 2 événements majeurs qui vont faire, il est vrai, beaucoup de bien à la boxe anglaise. Chez les poids plumes, on a eu un combat ce week-end et c'est ça surtout dont il faut parler. Brandon Figueroa, en battant Marc Maxayo, devient le numéro 1, donc box-rec de la catégorie des plumes. Donc plumes, c'est moins de 57,1 kg. Imaginons un jour que Inoue arrive à monter jusque-là, ce serait complètement fou. Alors, Figueroa, il est monté lui-même des supercoques pour aller en plume,
Et alors, sa place de numéro 1, elle est discutable. Elle est discutable pour moi parce que, alors certes là, il a obtenu un titre WBC intérim, mais il n'est pas encore champion. Donc BoxRec, selon les algorithmes, va le placer directement numéro 1 de la catégorie, mais à vrai dire, pour moi, il n'est pas encore numéro 1. Pour ça, il faut qu'il affronte l'un des cadors de la catégorie. Même si, attention, Marc Magsayo, c'était quelque chose. C'était un très très gros test. Mais j'aimerais le voir affronter l'un des champions. Alors pourquoi pas le champion WBC, Ray Vargas, qui était présent lors du combat de Brandon Figueroa. Ça pourrait faire un très beau combat. Après, dans cette catégorie-là, on a des Mexicains qui n'attendent que d'avoir des gros challenges. Donc Ray Vargas est mexicain. On a comme autre champion le champion IBF qui est Luis Alberto Lopez et le champion WBA Mauricio Lara. Donc tout ça, ça peut donner des très très beaux combats. Et j'ai pas noté qui était le champion WBO, excusez-moi, il faudrait que j'aille le rechercher, je ne me souviens plus de qui c'est dans cette catégorie des poids plumes. En tout cas, pour moi, le boss aujourd'hui, c'est Lara. Donc Lara Lopez, Lara Figueroa, Lara Vargas, je prends. En tout cas, tous ces combattants-là, quand ils vont s'affronter, ça va être magnifique. Et pour moi, c'est la catégorie là qui vraiment, j'en salive d'avance des prochains combats qu'on peut avoir en 2023. Je la trouve très bonne, cette catégorie. C'est des bons boxeurs, c'est des mecs il y a de l'engagement, il y a des KO, donc c'est vraiment génial. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur qui va devenir réellement le champion de cette catégorie. Pourquoi pas un champion unifié, mais en tout cas, quand je dis le champion, c'est le numéro 1 incontestable aux yeux du public, c'est-à-dire celui qui a battu le plus de gros noms de la catégorie. J'ai hâte de voir ça. Donc on va tout de suite grimper à la catégorie des super welter. On a l'Australien Tim Tszyu qui a 28 ans, invaincu en 21 combats, qui devait affronter Jermell Charlo pour obtenir le titre de champion incontesté. Le combat aurait dû se faire le 28 janvier à Las Vegas. C'est vrai qu'on devait avoir l'année qui commençait avec une défense de titre de Jermell Charlo. Donc je vous rappelle qu'il a les 4 ceintures dans la catégorie des super welter, donc moins de 69,8 kg. Et Tim Tszyu, alors je sais qu'il est bien aimé, mais pour moi c'était un petit peu tôt, c'était un petit peu prématuré d'aller affronter directement Jermell Charlo. Jermell Charlo qui a une grosse expérience, il a pris justement lui des noms dans cette catégorie, il allait chercher des noms, il allait réunifier toutes les ceintures. Pour moi c'est un super parcours Jermell Charlo, contrairement à son frère, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, et enfin du podcast d'aujourd'hui, et du coup, il s'est blessé, Jermell Charlo, d'accord, parce que le 28 janvier s'est passé et on n'en a pas parlé de ce combat. Il s'est blessé pendant le camp d'entraînement. Finalement, le temps qu'il se remette de sa blessure, Tim Tszyu, il a tenu à boxer quand même. Et donc, on lui a fait une proposition d'affronter Tony Harrison. Et pour moi, c'est un excellent choix et ce combat va avoir lieu ce week-end. Et Tim Harrison, ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est un Américain, il a 32 ans et il a une grande expérience. Et à mon avis, c'est le test parfait avant d'affronter Jermell Charlo. Pour moi, pour Tim Tszyu, il va prendre beaucoup d'expérience en affrontant un boxeur comme Tony Harrison, même si, je vais pas vous mentir, je pense que Tony Harrison, clairement, c'est plus le Tony Harrison qu'on a connu, qui a affronté notamment Jermell Charlo, mais c'est pas grave, c'est quand même un mec qui a du métier. Tony Harrison, il va venir en Australie pour affronter Tim Tszyu, donc il y a tout un contexte, mais en tout cas, je pense que c'est un combat idéal pour Tim Tszyu afin de se préparer à fond avant d'affronter Jermell Charlo, surtout un Jermell Charlo qui perd du temps parce qu'il est blessé, donc ça retarde. Donc forcément, moi je pense que le temps qui passe comme ça, qui file, c'est à l'avantage de Tim Tszyu et ça va s'il fait une belle performance contre Tony Harrison, ce que je lui souhaite, moi, ça va faire monter en tout cas ses chances d'être favori pendant ce combat, ses chances de remporter à mes yeux en tout cas. Donc j'attends vos retours pour savoir un peu ce que vous en pensez. Je vais passer directement à la catégorie des mi-lourds. Alors les mi-lourds, il va se passer quelque chose d'intéressant. Ce week-end, Thomas Ford, 33 ans, qui n'a pas boxé depuis janvier 2022, il va avoir un vrai défi pour son retour. Car il affrontera l'anglais Dan Aziz, je ne sais pas comment ça se prononce. Lui aussi a 33 ans. Et Dan, il est invaincu en 18 combats. Et ce combat, ce sera pour le titre EBU des mi-lourds. Donc les mi-lourds, je vous rappelle, c'est moins de 79,3 kg. Et ce combat aura lieu dans la carte de Yoka Takam. Je pense même que c'est le combat juste avant le combat Yoka Takam. C'est génial. Donc déjà, ça fait plaisir parce que Yoka... déjà Bacolé, je sais pas s'il y avait un titre EBU en sous-carte de Bacolé, mais à Roland-Garros il y avait le titre de Mathieu Boderlich qui était un championnat EBU aussi, donc c'est bien d'avoir des championnats européens
en sous-carte de Tony Yoka. Là, ça rajoute, je trouve, à cette carte, ce combat-là de Thomas Ford. Pour Thomas Ford, gagner ce combat, ça va pas être simple, hein. Il est pas favori, on va pas se mentir. Mais ça serait un hold-up magnifique. Ça serait ce qu'on appelle un hold-up, c'est un coup de maître. Voilà, il a un gros coup à jouer parce que déjà Dan Aziz, je sais pas comment on dit. Dan, il est sponsorisé par des gros médias anglais. Donc son combat, grâce aussi à lui et Carlos Takam et plein de choses, hein, et Tony Yoka, voilà tout ça, mais ça va être diffusé en Angleterre. Donc c'est l'occasion de se montrer aussi en Angleterre, de battre un Anglais. Et cet Anglais, sachez qu'il est classé 10e mondial et il est 2e WBA. Donc en vrai, les enjeux pour Thomas Ford, ils sont exceptionnels. Franchement, à mes yeux, il a rien à perdre, il a tout à gagner. C'est plutôt pour Dan qui a une vraie inconnue. D'ailleurs, il a fait un article dans Ring Magazine et c'est assez drôle parce qu'il dit moi je connais pas du tout Thomas Ford, j'ai même pas vu de combat de lui. En plus, je vais à l'étranger, tu vois, chez les Français. Et les Anglais, ils ont pas l'habitude de ça. Les Anglais, tu viens chez eux, tout est chez eux. Tu sais, tu le ressens un petit peu comme un petit stress, tu vois. C'est pas non plus, il est pas en train de se chier dessus, mais il y a un petit stress, ce qui peut se comprendre. Il y a un petit inconfort. Et ça peut être à l'avantage de Thomas Ford de jouer cette carte de l'inconnu et d'avoir, d'amener l'Anglais hors de son territoire, tu vois, hors de son île. Donc, écoute, pour moi, il a vraiment un coup à jouer. Et Thomas Ford, écoute, je te souhaite vraiment de réaliser le petit exploit. Pas un petit exploit, pour sa carrière, ça sera quelque chose, hein, de battre l'Anglais dans une belle carte comme ça. Il va y avoir du monde devant la télé, ça va être retransmis aux États-Unis, en Angleterre, en France bien évidemment. Mais tu vois, il y a un coup à jouer, donc écoutez, je lui souhaite le meilleur à Thomas Ford. Bonne chance mon gars, fais briller la France, ça fait toujours plaisir, un Français qui tape un Anglais. Donc en parlant de ça, Farhad Saad, que je vais filmer, sur qui je vais faire un reportage, qui sortira quelques jours après le combat. Je vais voir si je le sors vendredi prochain, le temps de faire une belle vidéo, ou est-ce que je le sors rapidement? À mon avis, ça sortira vendredi prochain. Voilà, donc pas ce vendredi la semaine prochaine, vous avez compris, hein. Donc voilà. Et lui aussi, Farhad Saad, il va affronter un Anglais, donc allez les gars, allez, il faut taper les Anglais, il faut les taper. J'en profite pour vous dire que dans cette catégorie des mi-lourds, Callum Smith va combattre aussi ce week-end. Callum Smith, c'est intéressant de voir justement sa progression chez les mi-lourds. Pour moi, c'est véritablement une seconde carrière qui commence pour lui. Il a eu sa carrière en super moyen, maintenant il a sa carrière en mi-lourd. Moi, elle m'intéresse beaucoup. Je sais que peu de gens croient vraiment en lui. C'est ce que je remarque, hein, dans les commentaires que je lis. Et moi, pourtant, je suis curieux. Je suis curieux de voir Callum Smith chez les mi-lourds. J'ai l'impression qu'il a laissé une très mauvaise impression avec son combat contre Canelo Alvarez. Alors c'est vrai qu'il fait pas un beau combat, c'est vrai, mais je sais pas, moi ce Callum Smith chez les mi-lourds, il m'intrigue, il m'intéresse. Je vais finir rapidement avec Tony Yoka contre Carlos Takam. Voilà, pour les combats à venir de la semaine suivante, on en reparlera avec Malik. Mais pour Tony Yoka contre Carlos Takam, rapidement, en fait, j'ai sorti une vidéo sur la chaîne principale au même moment où je sors ce podcast. Voilà, ils seront en simultané. Tony Yoka, Carlos Takam, qu'est-ce que je peux vous dire, voilà, avant que vous écoutiez ou alors maintenant que vous avez écouté la petite vidéo que j'ai faite sur la chaîne principale. Je pense que c'est quand même une affiche qui reste excitante, qui reste intéressante. Il y a des interrogations dans ce combat-là. Dans quel état va nous revenir Tony Yoka? Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Il a des choses à prouver. Dans tous les cas, il a des choses à prouver. Carlos Takam n'a plus rien à prouver, c'est un seigneur de la boxe. Voilà, en France, je parle, c'est un seigneur de la boxe. Voilà, donc moi j'aime beaucoup les deux, donc j'espère juste qu'ils vont nous donner un beau combat et que voilà, qu'ils vont faire plaisir au public. En tout cas, j'y serai, je serai dans les j'allais dire dans les tribunes, mais non, pas exactement, mais je serai au bord du ring, en train sûrement d'hurler et d'encourager ces deux hommes que je respecte et que j'aime beaucoup. J'ai une forte affection pour Carlos Takam, je vais pas vous le cacher, mais à vrai dire, pour moi, je vois quand même Tony Yoka largement favori, et ça ferait quand même beaucoup plus de bien à la boxe d'avoir un Yoka qui repart de plus belle et qui envoie un beau message à la catégorie des poids lourds en battant Carlos Takam, même si ça sera
toujours un petit crève-cœur de voir Carlos Takam perdre contre Tony Yoka et perdre contre n'importe qui, hein. C'est pas parce que c'est Tony Yoka en face, perdre contre n'importe qui. Voilà, je vais en finir là. Encore une fois, je suis content d'avoir eu ce message de John Duff. Voilà, je vous le dis, hein, que ce soit John Duff ou un autre, hein, moi j'aime recevoir ce genre de messages. Voilà, des messages qui me poussent à toujours donner plus, à toujours me réinvestir dans ces médias que j'ai créés, dans ce média que j'ai créé, Box Attitude, d'y aller à fond, de me battre pour parler de ma passion. Et parfois, il est vrai que je peux être emporté par cette certaine vague médiatique. C'est normal, je reste un homme, hein, et je peux être influencé aussi. Et grâce à vous, voilà, mes abonnés, ça me permet aussi de me ramener à ma priorité. J'ai envie de dire, ma priorité qui est la boxe anglaise. Et donc, j'ai pris ce petit temps pour vous faire ce podcast. Maintenant, je retourne bosser parce qu'au moment où je vous enregistre le podcast, j'ai pas encore tourné la vidéo Yoka Takam. Et il faut vraiment que je prenne là bien 2 heures pour me poser et faire une belle vidéo. Surtout qu'après, il y aura le montage. Donc, je pense que voilà, je vais arriver à sortir tout ça en fin de soirée. Là, on est jeudi. Et puis voilà, demain ce sera la pesée. J'essaierai de vous faire des petites images que je sortirai sur Instagram, sur aussi YouTube. Maintenant il y a les shorts, donc sur la chaîne principale. Je ferai peut-être une petite réaction à la pesée. Je vais voir, ça dépend comment je me sens, ça me dépend ce qui se passe. Mais peut-être que vous aurez droit à un petit live après la pesée. Je vais y réfléchir. Et enfin, je vais pas y réfléchir, je verrai sur place. Voilà, je serai à la pesée, donc je verrai sur place. Et puis bien sûr il y aura le combat. Et pareil, je pense que je ferai un petit live après combat, soit sur place, soit dès que je serai retourné à l'hôtel. Je verrai comment ça se passe, parce que peut-être que comme je partirai avec bien sûr Saad Farhad pour retourner à l'hôtel, j'aurai peut-être pas le temps de faire la vidéo réaction sur place. Donc voilà, en tout cas je vous ai tout dit. Je vais essayer de m'adapter sur place pour vous apporter le maximum de contenu, du moment que c'est du contenu qualitatif et que voilà, vous appréciez. Je ne vais pas forcément me presser à faire un truc pour faire un truc, voilà. Même si ma vidéo, moi, sort le dimanche matin, bah elle sortira le dimanche matin et puis merde, voilà. J'ai pas envie de me dépêcher comme un con. Juste parce que vite il faut faire la vidéo réaction combat de Tony Yoka. Bah merde, j'espère au moins que mes abonnés vont me soutenir et regarderont la vidéo dimanche matin. Sur ce les amis, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que vous allez regarder le combat, j'espère que vous allez apprécier le combat, ou tout du moins que vous allez regarder le combat Tim Tszyu contre Tony Harrison. Voilà, si vous préférez regarder ça. Ça je pourrais pas le voir en direct, malheureusement. Voilà, parce que je suis en déplacement pour faire un reportage, donc ma priorité ça va être ça. Donc je vais pas me lever en pleine nuit pour regarder ce combat-là, je le regarderai tranquillement en rentrant. Je vais essayer de pas me spoiler, ça va être très difficile, mais j'aimerais bien le regarder en condition directe, tranquillement, en rentrant dimanche à la maison vers 17h, comme j'ai fait le week-end dernier pour les combats justement de Max Ayo contre Figueroa. J'ai pu le regarder en condition directe, donc c'était vraiment agréable. Donc j'espère que je vais pouvoir faire la même chose dimanche, de pas me spoiler le combat, parce que franchement ce combat-là, il me plaît bien, il m'intrigue bien, et donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir Tim Tszyu ce qu'il va nous donner. Sur ce les gars, je vous dis à bientôt. Malheureusement, pas de nouvelles de l'empereur Broner, le plus terrible boxeur de sa génération. Voilà, donc je ne peux pas vous en parler, mais quand même, je le cite parce que c'est important. Faut pas oublier l'empereur Broner, qui sauvera très certainement la boxe quand il fera son retour. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne Box Attitude pour minimum 2 € par mois. Ça me soutient énormément dans mon travail. Vous pouvez aussi faire un don. Tout est en description de la vidéo. Et n'oubliez pas mes partenaires. Felfel, la marque de vêtements. Pareil, vous pouvez aller vous fournir un petit survêtement. Il y a une réduction de 10 € avec le code JC10 sur la tenue complète. Uniquement sur la tenue complète. Mais sinon, achetez quand même un petit t-shirt et tout ça soutient. Ça montre à mon partenaire que voilà, la communauté box, elle est là. La communauté Box Attitude est présente. Et pour moi, c'est important. Ça me permet de lier sur du long terme mon partenariat. Après, vraiment, si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Hein. C'est pas un souci, ça. Loin de là même. Et enfin, les stages de boxe à l'étranger, n'hésitez pas à contacter Glory Big Heart pour partir à Cuba. C'est vraiment une expérience exceptionnelle d'aller dans le pays de la boxe olympique, qui maintenant d'ailleurs est passé aussi en boxe professionnelle, mais bon, ça reste les boss de la boxe olympique, et Boxing Culture qui vous emmènera à New York, capitale de la boxe professionnelle. Fred Julan, boxeur professionnel, qui vous accueillera pour vous faire votre stage. Voilà, donc c'est avec Boxing Culture. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ah oui, dimanche, un podcast sortira, c'est Vincent, voilà. Peut-être que je le sortirai samedi. Oui, samedi. Allez, je vous le sors samedi, comme ça, dans la matinée. Podcast de Vincent, voilà, sur un illustre boxeur. Je vous en dis pas plus, ça sortira samedi. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez vraiment soin de vous. Fighting!